On n'achète pas la vie avec un rouge, mais on fait l'amour avec un mauve. Et s'arrête pas la vie au fond du gouffre, même quand on souffre, qu'on se prend la foudre. On n'achète pas la vie avec un rouge, mais on fait l'amour avec un mauve. Et même un verre, et 2-3 verres, ou 8 ou 12. Ah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. On n'achète pas la vie avec un rouge. C'est Nicolas pour Modo Magazine. Et s'arrête pas la vie au fond du gouffre. Même quand on souffre, on se prend la Nicolas, marrant, avec un rouge, mais on fait l'amour avec un mauve. agressif. 2-3 verres, ou 8 ou 12. C'est un morceau en fait qui dit que, qui dresse une liste des choses que je veux pas dans la société, dans le monde, et qui dresse un peu ma vision des choses, ma vision du monde, et toutes les choses que je veux pas dedans en fait. Et je pense que dans un sens c'est un espèce de rejet complet de tout ce que je vois autour de moi, et peut-être aussi une acceptance de soi, tu vois. Parce que quand on sait ce qu'on veut pas, forcément c'est aussi ce qu'on veut être et ce que je suis moi, tu vois. Et avec un rouge c'est ça. C'est pour ça que je dis à la fin, si c'est ça la vie, moi j'achète pas, c'est décidé. J'ai le cœur explosé. Bah elle vient de moi, un matin je me suis réveillé, j'étais en train de me brosser les dents, je me faisais des grimaces, et je me suis dit ouais, trop bien. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, j'ai tout fait en 1 heure ou 2, et après c'était là quoi. En plus j'ai fait le montage et je me suis vraiment dit ouais, est-ce que je veux vraiment sortir ce truc? Parce que c'est intime, et c'est vraiment, je me suis dit peut-être que des gens vont regarder ça, ils vont se moquer de moi, peut-être que je vais le regarder dans un moment et je vais me dire putain pourquoi j'ai fait ça, et après je me suis dit bah non, c'est vraiment ça, c'est moi à 100% et c'est vraiment moi sincère, pourquoi est-ce que je devrais montrer autre chose? Et à la base c'était vraiment juste, je l'ai fait pour me faire kiffer, j'étais pas du tout dans une optique de je vais faire un clip et ça va sortir, j'étais vraiment en mode tiens je vais essayer ça, je viens d'avoir cette idée, ça va être marrant, j'ai pris ma caméra, je l'ai posée sur le miroir et j'ai fait mon petit truc, et après je me suis amusé à faire un montage d'une demi-heure et je me suis dit putain en fait c'est pas mal. Du coup la suite c'est sortir de la musique, sortir des singles pour me présenter, envoyer tout ce que j'ai, et avec un vrai projet qui va sortir sur la fin de l'année. Et du coup après, enfin pour l'instant, sur la partie live, du coup ça sera le printemps de Bourges, les Nuits du printemps de Bourges, qui seront fin juin. Bah carrément ouais, je m'inspire, enfin mon projet du coup musical c'est Nicolas, et Nicolas c'est mon prénom, c'est comme ça qu'il s'écrit, et Nikaoela, du coup c'est vraiment dans l'optique de, c'est ultra narcissique et mégalomane, mais c'est de parler de moi et de mon quotidien, et de mes émotions, mes remises en question, mes peines, mes joies, tout ça. Et du coup forcément je m'inspire de mon quotidien, j'essaie de dresser ma vision du monde, et je m'inspire beaucoup de mes souvenirs, de mon enfance, de ma vie, tout ça. Et ouais c'est ça, c'est vraiment toutes les émotions du quotidien, toutes les émotions du quotidien, toutes les choses par lesquelles je passe tous les jours, les choses qui m'énervent, les choses qui me font pleurer, les choses qui me font rire, et c'est vraiment tout ça ensemble, et j'essaie vraiment de dresser ma vision du monde pour réussir à faire la musique que j'entends dans ma tête et que j'ai toujours eu envie d'entendre, et faire la musique qui m'aurait fait du bien si quelqu'un d'autre l'avait fait quand j'étais plus petit et que je me sentais pas bien par exemple. Je bosse avec un pianiste aussi qui s'appelle Julien Noël, et c'est un super pianiste, et j'ai fait avec lui j'ai enregistré les morceaux, c'est lui qui a enregistré au piano à Motorbass tous mes morceaux, et c'est avec lui que j'ai fait un live stream aux Trois Baudets qui est sorti, qui est disponible sur Facebook et YouTube. Enfin, en vrai, dans 5 ans, enfin après je dis des conneries, mais ce que j'ai vraiment envie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est toujours de faire ce que j'aime tous les jours et de le faire de mieux en mieux tout le temps, et de ramener un maximum de gens dans la barque à chaque fois. Mais vraiment dans l'optique de être pas forcément la même personne, parce qu'on évolue tous, mais pas me corrompre, rester intègre à moi-même, et toujours faire ce que j'aime tous les jours, tout le temps, et kiffer. Parce qu'en vrai c'est ça, et je pense que c'est ça
C'est ça la vraie réussite. C'est pas être pété de thunes, être même si bien sûr, enfin, on a tous envie, mais c'est vraiment de faire tout le temps ce que j'aime et le faire de mieux en mieux et vraiment rester intègre à moi-même. Je pense que c'est vraiment super important. Est-ce que après je prends 1 million, je peux faire de la musique quand même avec ce million ou... Non, bah vas-y, c'est bon, je vais faire 1 million avec la musique, c'est pas grave. Un ordi, un téléphone, bah un ordi. Comme ça, je peux faire de la musique. Le serbe. Bah parce que je suis monténégrin et on m'appelait le serbe, le daron de mon ex. Et il m'appelait le serbe et j'aimais pas trop parce que je suis pas serbe en fait. Mais j'adore les Serbes, j'adore les Albanais, j'adore les Kosovars, on est ensemble. Sincère. Bah parce que tout ce que je fais c'est vraiment dans une démarche de sincérité. Et j'essaie vraiment de... Parce que forcément quand on fait de l'art et de la musique ou du cinéma ou quelque chose, on est forcément obligé de mentir entre guillemets. Parce que il y a forcément un montage, il y a forcément des choses qu'on choisit d'écrire, de pas écrire, de chanter, de pas chanter, des musiques qu'on fait pas, et il y a forcément comme un espèce de mensonge parce que c'est forcément une déformation de la vérité. On peut pas faire quelque chose qui soit vraiment juste la vérité parce que ça c'est juste quelqu'un est là et le voit avec ses yeux, mais j'essaie de me rapprocher tout le temps dans tout ce que je fais de la vérité et de avoir une sincérité qui soit complète et que ce soit vraiment Nicolas sans mensonge. Et c'est pour ça que j'ai fait le clip d'Avec un rouge vraiment dans ma salle de bain, parce que je me suis dit que c'est vraiment quand on est dans sa salle de bain, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se fait des grimaces à soi-même comme tout le monde le fait, c'est vraiment... et qu'on a l'impression que personne nous regarde, c'est vraiment le moment où on est le plus sincère. Et je trouvais que c'était une super manière d'introduire un premier son et un premier clip en étant le plus sincère possible. Et c'est vraiment tout ce que j'essaie de faire au maximum, c'est juste, voilà, c'est moi, c'est comme ça. Et après, tout le monde peut essayer de se rattacher à mon vécu, à mes histoires, en les adaptant à son histoire personnelle. Et avancer comme ça, augmenter, la vie augmente. Je crois les musiques du bled, les musiques d'Europe de l'Est et tout, j'essaie de pas trop forcer avec, avec mes colocs, parce qu'au bout d'un moment je le mets et puis il commence à baisser, puis après il chante. Avec un mauve, elle s'arrête pas la vie au fond du cou. Ça peut être un artiste mort. J'aimerais trop faire un feat avec Léo Ferré, à l'ancienne. Ça c'est vraiment, pour moi, un génie musical et un des plus grands génies du siècle dernier. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et dont la musique me touche un maximum. Et je trouve qu'il est trop juste tout le temps. Et dans surtout en concert, j'aimerais trop faire un concert avec lui. Parce je trouve que quand il est sur scène, dans toutes les vidéos que j'ai vues, parce que forcément je l'ai pas vu en vrai, à chaque fois les morceaux il les fait de manière différente et à chaque fois il est incarné quand même. Et il est vraiment, sa musique l'habite et son texte l'habite complètement et il incarne vraiment le truc et à chaque fois je regarde et je suis sur le cul, je me dis putain c'est incroyable. Et j'aimerais trop vivre un moment où même dans le public, être juste devant lui ou être sur scène avec lui et qu'il soit dans son truc et que t'as l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui existe. J'aimerais vraiment beaucoup faire un feat avec Léo Ferré si tu m'entends. Qui connaît le truc, ouais, qui est certifié. Non, moi j'ai pas de diplôme, j'ai pas de certif. Je suis un l'univers street, à fond. Parce que c'est quelque chose qui me correspond plus. J'aime pas. Je suis pas quelqu'un qui va porter du Gucci. J'aime bien être simple et pas être ostentatoire et montrer des choses. Après, peut-être que quand je serai riche, ça sera mon quotidien, du coup ça me correspondra et j'en mettrai, mais pour l'instant, j'aime vraiment le fait de m'habiller simplement, de m'habiller bien mais simplement, et je trouve qu'avec le côté street, on peut plus s'habiller bien et simplement qu'avec le côté chic où le simplement il disparaît un peu plus rapidement, quoi. Mais du coup, ouais, je garderai le côté street, et en plus pour le confort, je suis tellement mieux dans des baskets que que dans des pompes en cuir toutes serrées. Merci.
Non, Modo Magazine, c'est génial, c'est de la frappe, allez vous abonner, ça tue. Ils font des bêtes d'interviews, ils sont trop sympas. Il y en a un, il prend du café avec sucre, l'autre, il prend sans sucre. Et ils sont deux, grosse dédicace.